Alors maintenant qu'on a vu les règles de base pour pouvoir réaliser nos pages web, bien ici, c'est parti pour l'écriture du HTML. Hors de ce que nous avons appris précédemment, bien nous allons voir pour appliquer ces grands principes. Donc là, on a dit, en premier, c'est de mettre en place notre HTML. Et puis, pourquoi pas, après tout, on pourrait très bien faire le slide que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire mettre en place une zone header, une zone nav, une zone article, une zone footer. Encore une fois, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est le général point. Bon, alors, j'ai un fichier index.html, vous voyez, en plus, il n'y a rien dedans. Donc ça tombe bien, là on démarre de zéro et j'ai un fichier style.css, pareil, il n'y a rien dedans. Bon, très bien, on prend les choses calmement, comme elles viennent, et surtout, on applique des process, et c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Et là, ici, j'ai un navigateur qui va retranscrire tout ce que nous allons coder ici. Alors donc du coup on va faire un document HTML5. Alors on se rappelle, tiens en plus ça fait réviser quand même les 2-3 bricoles parce que j'ai donné un tuto sur Visual Studio Code, d'accord? Si vous ne l'avez pas vu, ça serait bien de le voir parce que hormis si vous êtes habitué à un IDE, ça serait bien de vous servir de Visual Studio Code, c'est vraiment un truc sympa. Bon, alors on y va, on dit, on va créer un document HTML5. Voilà. Donc là, ce que je propose de changer, c'est la langue. Je vais dire, on sera en français. Et puis ici, au niveau du document, je vais écrire ma page web. Voilà, ça n'a vraiment pas d'importance. Je fais CTRL-S. Alors, je vais peut-être agrandir un petit peu le code pour qu'on le voit mieux, alors peut-être pas autant, voilà, donc là ici comme ça on voit un petit peu mieux, on se rappelle c'est CTRL plus pour agrandir et CTRL moins pour réduire, voilà le code. Bon, alors là qu'est-ce qu'on a dit? On met en place les balises structurantes HTML5. Alors si je me réfère à mon slide, j'ai un header, j'ai une nav, un article et un footer. Ça, ce sont les zones. Voilà. Bon, alors moi, en HTML, je mets en place un header. Voilà. Ensuite, je vais écrire à l'intérieur le mot header parce que si je mets rien dedans, en fait, on verra strictement rien, donc ça sera dommage. Ensuite, je vais mettre une zone nav, voilà, puis dedans, je vais écrire le mot nav, histoire qu'on voit quelque chose. Pour l'instant, je m'occupe pas, moi. Pour moi, c'est du général, voilà, je mets en place mes zones, tout simplement. Après, j'ai dit quoi? J'ai dit une zone article. Je mets en place ma balise structurante HTML5 article, et dedans, je vais écrire le mot article, voilà, je vais rien inventer. Et puis, la dernière zone, c'est le footer. Eh bien, allez hop, on a une balise HTML5 footer, c'est en place. Je fais CTRL-S, voilà, et j'actualise mon document, voilà à quoi ça ressemble. Bon, ce que je sais déjà, normalement je le sais, c'est que les balises structurantes HTML5 sont de type bloc, d'accord? Elles ne supportent pas d'avoir quelqu'un à côté d'elles, donc elles sont empilées l'une sur l'autre, oui, on dirait bien, puisque chaque contenu là est écrit l'un en dessous de l'autre. Bon, alors parfait, histoire que on s'y retrouve, on voit un petit peu mieux les choses, pourquoi ne pas en profiter pour donner une couleur de fond à nos différentes zones, parce que nous, ça va nous permettre de pouvoir mieux apprécier notre future mise en page. Bon, alors là, ici, je vais déjà faire un lien. Je vais déjà faire un lien vers mon fichier CSS. Donc là, ici, on y va. On va faire un lien vers le fichier qui s'appelle style.css et qui est rangé au même niveau que le fichier index.html. Alors maintenant, le lien est fait. Donc du coup, je vais récupérer mon élément header. Alors, peu importe. Je vais dans mon fichier CSS et je vais dire, je voudrais lui donner une couleur de fond. Donc background color. Alors là, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Alors, s'il me laisse aller, oui, voilà, sur le puits de couleur, je vais prendre n'importe quoi, ça n'a aucune espèce d'importance. Je vais faire CTRL-S, je vais actualiser, et voilà, j'apprécie ici mon header qui occupe bien 100% de l'espace qui lui est alloué, d'accord? Et puis ensuite, je vais en faire autant. Pour la zone nav, alors ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon header et je vais remplacer donc ici par le mot nav.
nav. Si j'écris à l'envers, ça va pas le faire. Voilà, nav. Et ici, bah pareil, on va aller chercher, je sais pas, on va prendre ça comme couleur, voilà, pourquoi pas, ou même une couleur un petit peu différente. Allez, on va prendre du bleu. Voilà, très bien. Ensuite, on a la zone article. Donc là, pareil, pour la zone article, on va définir une couleur de fond, histoire que on puisse la distinguer. Hein. Après, on se fiche complètement, voilà, de la couleur que ce sera. Je vais prendre ça, par exemple. Et il nous reste la zone footer. Voilà. Donc là, ici, pour la zone footer, on va dire, bah tiens, on va lui donner aussi une couleur de fond, histoire qu'on la voit bien. Alors, on va avoir un truc un peu bariolé, hein, d'accord? En vert, voilà, CTRL S. J'actualise mon document, pouf, voilà à quoi ça ressemble. Alors là, en plus, on s'en fiche hein, des couleurs, même si derrière on a un super truc à faire avec des super couleurs, etc. Nous, pour l'instant, on travaille du général vers le détail, et le général, c'est de mettre en place les éléments HTML5. Les zones, les différentes zones, elles sont là. Bon, alors par contre, j'ai pas fini. Parce que là, ici, si j'agrandis la largeur de ma fenêtre, bon, ben là, je me rends bien compte, et ça je le sais, c'est de la théorie, les éléments HTML5, enfin les balises HTML5 sont de type bloc, hein, je l'ai dit tout à l'heure, donc elles occupent 100% de l'espace qui leur est alloué. Mais moi, j'ai peut-être pas forcément envie d'avoir un site web où les trucs, ils occupent 100% de l'espace qui leur est alloué. J'ai peut-être pas forcément envie de ça. Bon, alors je ferai quoi? Bien, la bonne idée ici serait de dire, bien au niveau HTML, je vais enfermer mes balises structurantes dans une boîte div à qui je vais donner un identifiant site, par exemple. Voilà. Et donc, je vais enfermer tout ce petit monde-là, voilà, dans cette boîte div. Alors, sur la forme, si je fais CTRL S sur la forme, si j'actualise, bah, il ne s'est rien passé de particulier. Par contre, maintenant, moi, je peux aller manipuler cette boîte div qu'a d'identifiant site. Donc ça, je me retrouve dans mon fichier style.css. Et là, hop, je vais dire, bah tiens, pour la boîte div qui a l'identifiant site, je vais lui donner une largeur. Pourquoi pas? Width, WIDTH. Et je vais dire, tiens, je voudrais que ça fasse 900 px, par exemple. Je veux que mon site, il fasse 900 pixels. Voilà. Mais comme il est enfermé dans une boîte div qui a l'identifiant site et que tout le reste, ben, ils font 100% de l'espace qui leur est alloué, bien, si j'actualise mon site, alors, par contre, il faut que je l'agrandisse un petit peu. Voilà. Donc ça fait 900 pixels. Voilà. Donc là, ça, c'est plutôt intéressant. Et de la même façon, ben, si je me dis, ben, d'accord, ok, j'ai donné une largeur à mon site, tout s'adapte, c'est parfait. Par contre, j'aurais préféré qu'il soit centré sur l'écran. J'ai pas envie qu'il soit calé à gauche. Ben, qu'à cela ne tienne, justement, comme l'identifiant site est devenu le conteneur de toutes mes zones structurantes HTML5, eh bien, je vais lui donner la propriété margin et la valeur auto. Et de là, CTRL S, je vais actualiser mon document et de là, pouf, ça y est, mon site, il est centré. Donc là, déjà, impeccable pour moi. Bon, ensuite, autre petit problème. Si je réduis, qu'est-ce qui se passe? Tiens, j'ai un scroll. Ah, et pourquoi j'ai un scroll? Ben, c'est normal, puisque j'ai dit, j'ai fixé une valeur en pixels. Et j'ai dit 900 pixels. Donc du coup, ben, une fois que ma fenêtre a fait moins de 900 px, ben, forcément, je me retrouve avec un scroll horizontal. Alors ça, c'est pas super chouette. Alors, deux possibilités. La première, c'est de dire, tiens, je vais mettre en place un Media Queries. D'accord, ok, je mets en place un Media Queries, et puis je vais donner une autre règle de CSS pour l'identifiant site. Bon, ou alors, je gère tout en pourcentage. Pourquoi pas, j'ai le droit. Donc du coup, je vais dire, tiens, au lieu que mon site il fasse 900 pixels, bah, je vais dire, tiens, il va faire 75%. CTRL S, et bah du coup le fait d'avoir géré en pourcentage, hein, bah, tout va bien, hein, le truc qui s'adapte, hein. Mon site web fera toujours 75% de l'espace qui lui est alloué. Donc plus ma fenêtre réduit, bah, lui il fait toujours 75%, plus ma fenêtre grandit, bah, lui il fait toujours 75%, c'est juste qu'il est plus large parce qu'il a plus de place, et là il est moins large parce qu'il a moins de place, c'est tout. Mais j'ai géré ça en pourcentage. Alors après à voir, hein, où on bosse en pourcentage, où on bosse avec des Media Queries, peu importe, ici c'est le principe qui compte. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait
pour le moment, bien, je me suis pas trop occupé du détail de quoi que ce soit, de toute façon j'en ai pas pour l'instant, mais moi ce que je me suis plutôt occupé, c'est de dire, bah voilà, je voudrais que au moins avoir quelque chose, au moins avoir des zones, une zone header, une zone nav, une zone article, une zone footer, d'accord, puisque c'est ce qu'on m'a dit, tiens, ici on veut ça, bah d'accord, donc moi je me suis occupé de les faire en HTML, et surtout, je me suis occupé de dire, bah après tout, je vais les enfermer dans un conteneur à qui je donne l'identifiant site, hein, je peux donner l'identifiant Toto, ça peut être une classe, enfin peu importe, on fait comme on veut, d'accord, mais surtout je les ai mis là-dedans, et du coup, bah, je peux manipuler l'intégralité comme ça, de mes différents éléments structurants HTML5. Voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.